tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Poutine, nous continuerons à soutenir la Syrie et l'Irak dans la lutte antiterroriste. Déploiement massif de l'armée au niveau de l'aéroport de Beyrouth, plusieurs arrestations. Le pape François est arrivé à Ankara pour une visite de 3 jours en Turquie. L'État de Palestine en débat au Parlement français. Mesdames et messieurs, voici les détails. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé que la Russie continuera à soutenir la Syrie et l'Irak dans la lutte antiterroriste. Dans un entretien avec l'agence de presse turque Anatolie, le président russe a fait savoir que la situation en Syrie suscite toujours l'inquiétude, soulignant que l'aggravation de la situation en Syrie et dans des pays voisins est due aux actes terroristes de Daesh et d'autres groupes extrémistes soutenus par certains pays occidentaux. Il a affirmé l'importance que les efforts de la lutte contre la menace terroriste se réfèrent aux résolutions du Conseil de sécurité et au respect du droit international et à la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays. Le ministre syrien de l'information Omran Zoubi a affirmé que le communiqué du département d'État américain ignore d'une manière préméditée les actes terroristes perpétrés par Daesh et pousse le monde à ne pas prendre en compte les crimes terroristes en lançant des accusations contre l'État syrien, ce qui sert directement les réseaux terroristes. Dans un point de presse donné hier, M. Zoubi a dit qu'il vaut mieux que le département d'État américain respecte la mémoire des victimes américaines qui étaient tombées du fait des actes terroristes de Daesh. Liban. L'armée libanaise s'est massivement déployée à l'aube de vendredi dans le périmètre de l'aéroport de Beyrouth, procédant à plusieurs arrestations, précise la troupe dans un communiqué. Un Libanais et un Palestinien ont été arrêtés. Ils étaient recherchés pour avoir participé à des tirs dans le secteur. Des armes et du matériel militaire ont été saisis lors des perquisitions. L'armée précise que cette opération s'inscrit dans le cadre des mesures entreprises par la troupe afin de combattre l'insécurité et le crime organisé. Par ailleurs, le poète et écrivain libanais Saïd Al-Khalil est décédé vendredi à l'âge de 102 ans, rapporte l'Agence nationale d'information. Le ministre libanais de l'Intérieur Nouhat Machnouk a souligné vendredi qu'il n'y aura plus de fermeture de route dorénavant suite au blocage en matinée par les familles des militaires enlevés par les djihadistes de la route de Saïfi. Je comprends la douleur des familles, mais la fermeture des routes n'est pas la solution. Ces mesures paralysent l'État. Il n'y aura plus de fermeture de route désormais, a souligné d'un ton ferme M. Machnouk. Si les familles n'avaient pas de tribune afin d'exprimer leurs opinions, nous pourrions comprendre ces mesures d'escalade. Mais ceci n'est pas le cas. Les fermetures de route servent à cause des ravisseurs. Des hommes armés ont tué un officier proche du général à la retraite Khalifa Haftar qui mène une opération contre les groupes islamistes dans l'Est libyen, a-t-on appris vendredi de sources militaires. Le général Abdelmajid Al-Zouer a été tué jeudi soir par 3 hommes armés dans la ville d'Abdajiya, a déclaré à l'AFP le colonel Ahmed Al-Mesmari, porte-parole du chef d'état-major de l'armée loyale au général Haftar. Le général Al-Zouer a tenté de se défendre et a tiré sur les assaillants, blessant l'un d'eux qui a ensuite succombé selon la même source. Une source médicale a confirmé la mort du général Al-Zouer ainsi qu'un des assaillants. Le pape François est arrivé vendredi à la mi-journée à Ankara pour sa première visite de 3 jours en Turquie musulmane où il doit plaider pour le dialogue avec l'islam et défendre les chrétiens menacés par les djihadistes en Irak et en Syrie en guerre. Accueilli à l'aéroport par le ministre des Affaires étrangères Mehmet Cavusoglu, le souverain pontife doit rencontrer dans l'après-midi le président islamo-conservateur turc Recep Tayyip Erdogan dans son nouveau palais très controversé. Il doit également s'entretenir avec le premier ministre Ahmet Davutoglu et le principal dignitaire religieux de Turquie. La reconnaissance de l'État de Palestine fait l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale ce vendredi à Paris, avant un vote le 2 décembre. Ensuite, ce sera au Sénat de se prononcer le 11 décembre. Ces votes symboliques ne modifieront pas la position officielle de la France en Europe. D'autres parlements ont pris récemment des initiatives comparables, ce qui irrite Israël. Enfin,
Autre titre, un général de l'armée égyptienne a été tué vendredi au Caire par des inconnus ayant ouvert le feu sur lui et 2 soldats qui ont été blessés, ont annoncé les militaires en pleine vague d'attentats djihadistes visant les forces de l'ordre. Dans un quartier de l'est de la capitale, un général de brigade sortait d'un hôtel accompagné de 2 soldats quand des hommes armés à bord d'une voiture ont ouvert le feu sur le petit groupe, ont indiqué à l'AFP plusieurs responsables des services de sécurité qui ont recouvert l'anonymat. Ces sources avaient d'abord indiqué qu'un colonel avait été tué, mais l'armée a ensuite annoncé dans un communiqué qu'il s'agissait d'un général de brigade. Les 2 soldats qui l'accompagnaient ont été blessés. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.